Coucou à tous. Alors, je vais faire un petit cours aujourd'hui pour les personnes qui auraient un peu mal au dos et qui voudraient quand même faire des exercices pour se renforcer. Donc il y avait la vidéo d'hier sur la méthode Mézières qui est hyper importante pour étirer et puis détendre le dos, voilà, et puis permettre la circulation du sang également. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices qui pourraient vous permettre de vous renforcer un petit peu sans vous faire trop de mal et en s'écoutant un petit peu. Voilà, allez, on va se mettre en place. Donc, on a besoin d'un petit tapis. Hein. Hop. On va on va se grandir, on va se mettre à quatre pattes. Donc là, c'est un exercice de pilates. On va maintenir le ventre serré ici. Je me grandis, je m'étire, les épaules bien en arrière. Et on va, dans le souffle, étirer un bras vers l'avant. Et j'inspire en revenant. Là, je maintiens bien le ventre serré, ici, et je vais étirer le bras. Le dos ne bouge absolument pas. Quand je reviens sur le sol, je pose le poids du corps sur l'autre jambe avant de monter mon bras. Hop, là, je change le poids du corps et je repars. J'essaye de ne pas du tout bouger mon dos. J'étire ma colonne vertébrale, je souffle en montant et j'inspire en descendant. Et on peut s'étirer un petit peu, on se grandit. Donc là, c'est vraiment un exercice de maintien du dos. Donc, on va faire la même chose avec les jambes. Donc, je m'avance un petit peu, on se grandit, on s'étire, on maintient toujours le ventre serré. Je vais rentrer un petit peu mon t-shirt et on va, dans le souffle, étirer. Je vais me ravancer un peu. On va étirer la jambe loin sur le tapis et ensuite, on va la monter dans le prolongement du buste. Et j'inspire en revenant. Je souffle avec l'autre, je change le poids du corps avant de monter et j'inspire en redescendant. Je souffle et j'inspire. Allez, encore. Allez, on continue, on se grandit, on baisse les épaules et on monte la jambe. Voilà, ça va beaucoup mieux avec un peu plus d'éclairage, hein, je crois. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. Je souffle et j'inspire. Le dos ne bouge absolument pas. J'étire la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allez, on se grandit, on s'étire. On ne va pas plus haut que le buste. Hein. Hop, je souffle et j'inspire en descendant. Et le dernier, et je reviens. Je relâche un petit peu. Alors, on peut faire avec les bras et les jambes. Ça, c'est si vous avez déjà réussi à faire l'exercice avant. On peut s'attaquer bras droit, jambe gauche. Donc, je vais me remettre un peu au milieu. Ici, les épaules loin des oreilles. Toujours, je me grandis, je m'étire. Et on va lever main droite, jambe gauche, hop, loin. Et on monte. Et j'inspire en revenant. Donc là, le gainage y est beaucoup. Là, le dos est vraiment très étiré. Attention, parce que par contre, je précise, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin. Donc, si vraiment vous avez des douleurs vraiment dans le dos, d'abord consultez votre médecin, ou votre kiné. Moi, je le répète, je suis prof de gym et je ne suis pas du tout médecin. Voilà. Donc, je peux soulager vos petits maux de dos pour
Voilà, si vous êtes trop resté sur une chaise, etc. Mais par contre, en ce qui concerne les maux de dos plus importants, consultez. Hein. Je suis pas votre médecin. Allez, on détend un petit peu. On va faire, alors, deux possibilités. Moi, je trouve que le gainage, c'est vraiment très important. On peut le faire même si on a mal au dos. On peut le faire sur les coudes et sur les genoux. Voilà, donc on se met sur les coudes et on va pousser ses genoux un petit peu plus loin. Hop, on a donc les fesses qui sont poussées vers le sol. Si vous avez du mal à vous rendre compte de votre position, mettez-vous face à une vitre ou une glace pour pouvoir essayer de corriger votre position. Si vous avez un peu trop mal au dos, vous relevez un petit peu vos fesses, mais essayez de garder l'étirement de la colonne vertébrale. Il vaut mieux faire plusieurs fois l'exercice, peu de temps, que faire un grand temps, c'est-à-dire vous vous dites il faut que je fasse 2 minutes, ça fait trop. Faites plutôt plusieurs fois 30 secondes par exemple. Et on va s'étirer, on va s'allonger, enfin, allonger son dos, ses épaules. On refait une petite série. Allez, je n'ai pas compté combien on a fait de secondes. Je parle trop. Allez, on se grandit. Donc on peut faire soit sur les coudes, on peut faire soit sur les mains. Si vraiment le dos ça va, on peut aussi faire sur les pieds. D'accord? Pieds et coudes aussi, c'est possible, c'est encore plus difficile. Mais là, je vous avais dit qu'on faisait attention à notre dos. Alors je dis pas qu'on ne fait pas attention à notre dos sur les pieds, mais ceux qui ont mal au dos, il vaut mieux se mettre sur les genoux peut-être. Et on va repousser et relâcher. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire tous les exercices qui sont sur le sol. Donc là, on peut s'aider pour venir s'allonger sur le dos. D'accord? Hop, on se positionne bien. On va, alors dans cette position-là, on est vraiment très bien. Allongé sur le sol, sur un tapis pas trop mou. D'accord? Il vaut mieux pas se mettre sur son lit, hein, c'est pas du tout efficace. Pareil, on va détendre un petit peu avec ses genoux pour masser les lombaires qui sont ici, le sacrum ici également. Et on va même pouvoir monter les genoux et masser encore plus avec le poids des jambes. Hop, ici. Allez, on va reposer un pied puis l'autre au sol. On positionne bien son sacrum au sol, les omoplates bien étalées aussi. J'étire ma colonne vertébrale et là je vais monter une jambe en chaise renversée. Donc c'est-à-dire que le genou vient se mettre au-dessus du bassin. D'accord? Le bassin, lui, est bien positionné sur le sol. Les lombaires sont distendus. Je maintiens la sangle abdominale, le ventre serré. Et dans le souffle, je vais monter la deuxième jambe, les deux pieds pointés. Je serre dans mes abdos, j'étire ma colonne vertébrale et je vais laisser ma tête au sol. Je vais, dans un premier temps, dans le souffle, appuyer sur mes cuisses. Et là, je résiste au niveau des cuisses, d'accord? Et du coup, je remonte le nombril près des côtes. Ici, je le remonte, voilà. Et j'inspire en relâchant. En nous voyant faire, on dirait qu'on ne fait rien. Mais je vous assure que le travail de la ceinture abdominale des grands droits là est vraiment très efficace. On garde bien l'étirement de la colonne vertébrale jusqu'au cervical.
Et je ramène les genoux sur la poitrine. Je détends un petit peu. Donc quand on détend un peu la colonne vertébrale, le dos, on essaye vraiment d'étirer son dos jusqu'aux cervicales. Les cervicales qui sont juste là. On essaye d'étirer sa tête loin du coccyx. Hop, j'étire, j'étire, j'étire. Et on va reposer un pied puis l'autre au sol. Alors, on repositionne bien son sacrum au sol. On se grandit. On s'étire. Les lombaires, là, sont distendus. Donc, si on est un peu cambré comme moi, ben, on peut presque passer la main. Je maintiens le ventre serré. Je remonte le nombril près des côtes. Je zippe mon périnée. Donc là, le périnée, c'est très important aussi. Je me grandis, les épaules bien sur les côtés. J'allonge mes cervicales et dans le souffle, on va monter une jambe en chaise renversée. J'inspire et je monte l'autre dans le souffle. On va mettre ses bras vers le plafond, paume de main face à face. Et dans le souffle, on va étirer les bras. Et j'inspire en ramenant sur les côtés. Je souffle et j'inspire. Alors, si vous sentez que ça tire trop au niveau du dos, on peut très bien faire l'exercice en laissant ses pieds au sol. Hop, je souffle et j'inspire. D'accord? Là, c'est possible aussi en maintenant le ventre serré. D'accord? On ne laisse pas partir, quand on monte les bras, on ne laisse pas partir. Vous avez vu là, partir son dos. Là, j'exagère, mais hop, ici, hein, on ne fait pas ça. Ça sert strictement à rien. Par contre, si on est bien positionné, qu'on pose bien son sacrum, donc c'est le bas du dos au sol, qu'on laisse les lombaires libres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas plaquées au sol, les omoplates, elles sont bien étalées, on étire sa colonne vertébrale, ici, on monte ses bras et là on va serrer dans ses abdos pour retenir les bras, hein. Hop, ici, je souffle et j'inspire. Et bien là, je sens vraiment les abdos qui travaillent, d'accord? On a l'impression qu'on ne fait rien, mais je vous assure qu'avec le poids des bras, ça fait vraiment quelque chose. Alors après, on peut très bien essayer avec une jambe en chaise renversée. Ça fait déjà un peu moins de poids. Hop, on en fait 3. Ici. Ensuite, on change. Hop, on met l'autre jambe et on en fait 3 pareils. Hop. Vous pouvez varier hein, les exercices. Je vous donne des exemples. Après, vous faites ce qui vous semble bon pour vous. D'accord? Donc, je crois que j'en ai fait 4. Hop, je reviens. Je détends un petit peu. Il y a un exercice hyper bien aussi pour le dos. C'est celui de la mobilisation du dos. Donc, on va mettre ses pieds pas trop loin des fesses. Hop, ici. Les pieds largeur du bassin. Le sacrum bien au sol, je serre mon ventre, mon périnée, je me grandis, je m'étire. Et là, on va serrer encore plus son ventre. Je serre, je serre, je serre, je serre. Je vais pour une fois plaquer les lombaires au sol ici. Je vais remonter, alors qu'au début j'étais en neutre, hein, le bassin bien au sol. Là, le début de l'exercice, ça va être je serre, je pousse les lombaires contre le sol, je remonte le coccyx près du plafond, en direction du plafond, et je vais dérouler chaque vertèbre ici. Hop, je les déroule et j'essaye de les aligner. Donc j'aligne toutes les vertèbres des épaules jusqu'au coccyx, d'accord? Et le bassin est aussi aligné aux genoux. Donc là, je peux monter les bras. Et dans le souffle, je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Donc vraiment, je commence du haut et je passe par mes lombaires. Et ensuite, le sacrum. Et regardez, hop, je repositionne mon sacrum au sol. Les lombaires sont à nouveau distendus. Je prends le temps d'inspirer ici. Et je repars dans le souffle en contractant mon ventre. Je pousse le coccyx vers le plafond. Et je déroule, je déroule, je déroule.
J'inspire en montant mes bras et je souffle en déroulant chaque vertèbre. J'inspire ici et je repars. Vraiment, le Pilates, c'est une solution vraiment efficace pour muscler son dos, muscler tout son corps, vraiment, sans le traumatiser, mais de façon vraiment efficace. Voilà, parce que en fait, dans chaque exercice, on va être dans le gainage. Le gainage est la posture du corps qui est hyper importante. Voilà. Allez, moi je suis tombée amoureuse il y a maintenant, je crois, 5 ans de cette méthode et en fait dans mon cours de renforcement musculaire je fais aussi très attention à la posture, même si c'est un peu plus dynamique que le Pilates. Voilà, allez, on va le faire une dernière fois. Hop, je souffle, je prends le temps d'inspirer ici et je souffle vertèbre après vertèbre. Je me grandis, je m'étire. On va repositionner le sacrum bien au sol, ici. Je me grandis, je serre dans mes abdos. On va monter une jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle en montant la deuxième. On va ouvrir les bras en croix sur les côtés et on va, sans bouger les épaules, tourner les genoux d'un côté sans aller jusqu'en bas, sans bouger les deux épaules du sol. Et j'inspire en revenant au milieu. Je souffle sur le côté et j'inspire en revenant. Donc là, on mobilise aussi la colonne vertébrale et là, c'est hyper bien. Là, dans l'exercice précédent, on a mobilisé également la colonne vertébrale dans un sens, en enroulant et en déroulant la colonne vertébrale. Et bien là, on va faire un petit mouvement de rotation, mais qui est vraiment très, très bon aussi. J'inspire en revenant, je souffle en descendant et j'inspire en revenant. Allez, on repasse bien à chaque fois les genoux au-dessus du bassin. Alors là, pour la sangle abdominale, c'est super bon aussi. Donc pour le dos, très très bien. Pour la sangle abdominale, super intéressant aussi. Je me grandis, je m'étire, j'ouvre bien mes bras. Hop. Et je vais ramener les genoux sur la poitrine. Je détends un petit peu. On va étirer le dos. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et je relâche. Et je reviens. N'hésitez pas à faire plusieurs fois ces exercices. Et ce qui est très important aussi, c'est quand vous êtes assis longtemps, essayez d'ouvrir, de vous grandir sur votre dossier là. Hop, grandissez-vous, étirez-vous, c'est hyper important. Essayez de prendre le temps de vous grandir, d'étirer ici les pectoraux et de raffermir les dorsaux. Ça, c'est vraiment super important. Allez, je vous dis à demain. Salut!